Assalamu alaikum. Nous allons continuer sur la cinquième partie de cette formation. Et Inch'Allah, nous allons voir les différentes méthodes mixtes utilisées dans le cadre de la collecte de données. Voilà, nous allons continuer sur les méthodes mixtes qui consistent à combiner la collecte qualitative et la collecte quantitative. Et comme je l'ai mentionné précédemment, la méthode mixte elle implique l'utilisation des méthodes qualitatives et quantitatives. Et pour ce qui est des méthodes quantitatives, les techniques telles que les enquêtes par questionnaire, mesures expérimentales ou tests donnés ici d'appareils ou capture d'écran sondage sont utilisées dans le cadre ou peuvent être utilisées dans le cadre de la méthode mixte. Et pour ce qui est des techniques qualitatives, nous avons les entretiens individuels, entretiens de groupe ou focus group. Nous avons les analyses documentaires, études des cas observations. Et toutes ces techniques, nous l'avions vu dans les parties précédentes. Et maintenant, nous allons sélectionner quelques-uns afin de pouvoir, si on peut le dire, donner si on peut le plus de détails sur la méthode mixte. La méthode mixte, elle consiste à combiner l'approche quantitative et qualitative pour une compréhension globale et approfondie d'un sujet d'étude. Elle permet aussi d'obtenir une complémentarité de données chiffrées et un contexte riche. Elle permet de faire la triangulation des données ou un croisement des données collectées pour renforcer leur validité. Et cette méthode, elle permet aussi l'adaptation des méthodes selon les besoins de recherche, c'est-à-dire quand il s'agit d'une conception de la collecte des données, si on peut le dire, séquentielles explicatives, qui nécessitent, si on peut le dire, de commencer la collecte de données à travers les techniques quantitatives suivies de l'utilisation des techniques qualitatives, ou bien d'une conception séquentielle exploratoire qui nécessite, si on peut le dire, l'utilisation des techniques d'abord qualitatives et suivies des techniques de collecte quantitative. Et il faut noter que la méthode mixte elle est idéale pour la validation des hypothèses complexes et permet d'explorer un phénomène sous plusieurs angles. Pour ce qui est des enquêtes téléphoniques, il faut noter que ces types d'enquêtes sont aussi utilisés dans le cadre des méthodes mixtes pour la collecte de données qualitatives et quantitatives. Et ces types d'enquêtes fournissent des réponses détaillées et sont utiles pour des sujets sensibles. Nous avons l'exemple, par exemple, l'appel téléphonique pour évaluer la satisfaction des bénéficiaires après une campagne de vaccination canine. Et nous avons aussi l'exemple de suivi téléphonique post-formation auprès d'agents techniques vétérinaires. L'enquête d'un marché consiste à analyser les préférences des consommateurs, les tendances du marché et les concurrences. Il faut noter qu'elle aide à la prise de décisions stratégiques. Nous avons l'exemple de l'étude de marché sur la demande locale en viande de volaille dans les zones périurbaines. Et nous avons un autre exemple, analyse des prix et circuits de distribution du lait frais dans une région donnée. Nous avons aussi les enquêtes post-récolte qui sont utilisées pour analyser la qualité des produits agricoles, rendement, pratiques agricoles, etc. Nous avons l'exemple des enquêtes sur les pertes post-récolte du sorgho chez les producteurs ruraux. Nous avons aussi la collecte d'informations sur les méthodes de stockage et de conservation du maïs après la récolte. Pour ce qui est des enquêtes face à face, ce sont des interactions directes entre l'enquêteur et le participant. Et il faut noter qu'elles permettent de recueillir des données qualitatives riches grâce à des échanges approfondis. Il faut noter qu'elles sont utilisées pour la collecte de données dans des contextes humanitaires ou de recherche sur le terrain. Nous avons l'exemple entretien face à face avec des commerçants de produits animaux dans un marché rural. Pour ce qui est des revues documentaires, il faut noter que les informations ou les données sont obtenues à travers des données secondaires, ici des sources existantes. Et dans le cadre de ce type de collecte, la collecte des données primaires n'est pas nécessaire et nous aurons l'accès à des données historiques et comparatives. Et les sources de données sont les publications académiques, statistiques gouvernementales, rapports et d'autres archives. Nous avons l'exemple de l'analyse des rapports du projet FAO sur les campagnes de vaccination anti-rabique. Et nous avons aussi
lecture critique de la littérature scientifique sur l'efficacité des antiparasitaires. La collecte automatisée utilise des technologies pour une collecte en temps réel des données. Et ces technologies sont les capteurs, les drones, les logiciels de suivi. Et les capteurs peuvent être utilisés pour mesurer la température, l'humidité et le mouvement des individus ou d'animaux. Les drones, quant à eux, sont utilisés pour une collecte visuelle et environnementale. Et il y a d'autres logiciels qui peuvent être utilisés pour enregistrer les interactions des utilisateurs. Nous avons l'exemple de données collectées par capteur de température dans un des élevages avicoles. Nous avons aussi les données collectées à travers le système GPS en suivant les trajets journaliers des troupeaux transhumants. Et dans le cadre de la méthode mixte de collecte de données, nous avons aussi les types de conception de collecte de données qui sont les plus couramment utilisés, tels que la conception séquentielle explicative et la conception séquentielle exploratoire. Pour ce qui est de la conception séquentielle explicative, elle consiste à utiliser les méthodes de collecte quantitative au suivi d'une collecte qualitative. Nous avons l'exemple enquête qualitative sur la couverture vaccinale suivi d'entretien qualitatif pour comprendre les raisons de refus de vaccination. Et nous avons aussi l'analyse statistique des pertes post-récolte suivi des focus group pour interpréter les résultats. Pour ce qui est de la conception séquentielle exploratoire, elle consiste, on peut le dire, à utiliser les techniques de collecte qualitative suivies d'une analyse quantitative. Et nous avons l'exemple d'une collecte, si on peut le dire, où la première phase qualitative, c'est à utiliser des interactions pour identifier les obstacles à la vaccination, suivi d'un questionnaire quantitatif auprès de 300 éleveurs. Et nous avons l'exploration via l'étude des cas, puis élaboration d'un questionnaire basé sur les résultats initiaux. Voilà, nous allons voir maintenant les critères de choix de la méthode de collecte de données. Le choix de la méthode de collecte de données dépend de l'objectif de l'étude. Il dépend aussi des types de données et sources de données à collecter. Il dépend aussi des ressources disponibles. Il dépend aussi de la taille et accessibilité de la population. Et ça dépend aussi de la fiabilité et validité des outils choisis. Et nous allons voir maintenant les précautions à prendre pour garantir la qualité des données. Et pour ce qui est des précautions à prendre pour garantir, si on peut le dire, la qualité des données, la première des choses qu'il faut faire, il faut, si on peut le dire, former, si on peut le dire, les collecteurs ou des données ou les enquêteurs, afin de s'assurer qu'ils comprennent l'objectif de l'étude et les méthodes, si on peut le dire, de la collecte. C'est aussi dans le but de s'assurer qu'ils maîtrisent les techniques d'interaction avec, si on peut le dire, les enquêtés. Et c'est aussi pour identifier et éviter les voies d'erreur. Et ceci peut se faire à travers, si on peut le dire, des simulations ou tests pratiques avant le démarrage d'enquête, ou faire de feedback et amélioration continue. Et la deuxième étape, ça peut se faire à travers, si on peut le pré-test des outils de collecte, afin de vérifier la clarté et la pertinence des questions, et aussi de détecter les ambiguïtés aussi, ou les problèmes, si on peut le dire, de la formulation, afin d'estimer la durée de passation d'une question à une autre. Et ceci peut se faire à travers une évaluation, si on peut le tester sur un petit échantillon représentatif, ou bien analyse des réponses et ajustements si nécessaire. Et la troisième étape, ça concerne le respect des normes éthiques. Il faut s'assurer qu'il comprend le respect, si on peut le dire, constamment éclairé, et qu'il arrive, si on veut le dire, à informer clairement les enquêtés sur l'objectif de l'étude, type de données collectées, droits des participants, obtenir un accord explicite. Enfin, c'est dans le but, si on peut le dire, de garantir la confidentialité, prendre des mesures de protection, anonymisation des données, stockage sécurisé, transparence sur utilisation des données, durée de conversation. Pour ce qui est des bénéfices par rapport, si on peut le dire, aux précautions pour garantir la qualité des données, et si les précautions mentionnées précédemment sont respectées, et les participants auront une confiance et un engagement accru.
Et pour ce qui est du chercheur, le chercheur aura la confiance, si on peut le dire, aux données en termes de fiabilité, de la représentativité. Et il aura la confiance en termes de conformité légale et de déontologie. Voilà, nous sommes au terme de cette cinquième séance. Et merci pour votre aimable attention. Et n'oubliez pas, si on peut le dire, d'aimer notre vidéo et la partager. Cela vous permettra de recevoir plus de vidéos. Ok, merci.